Décryptage. À 7h16, retrouve Décryptage. Maurice Violton reçoit ce matin par téléphone Sandrine Saint-Aimé, conseillère régionale d'opposition du MIM. La majorité du Conseil régional a voté un texte hier appelant son opposition à l'épandage aérien, tout en préconisant la recherche de solutions alternatives pour combattre le champignon noir, la cercosporiose noire capable, disent les experts, d'anéantir la production bananière de notre île. Un vote hier à l'exception des élus du groupe des patriotes et sympathisants. Bonjour Sandrine Saint-Aimé. Bonjour Monsieur Maurice Violton, bonjour chers auditrices et auditeurs. Vous êtes conseillère régionale de l'opposition, merci d'être avec nous par téléphone. Mais avant de vous entendre, Madame Saint-Aimé, signalons que nous attendions sur ce plateau Frédéric de Rênal, planteur et membre de Banamart. Il a désisté au dernier moment. Nous le déplorons. Sandrine Saint-Aimé, pourquoi ne pas avoir voté pour un texte qui préconise la recherche de solutions alternatives pour combattre le champignon noir qui affecte les plantations bananières? Alors, d'une part, nous n'avons pas voté parce que nous souhaitons qu'il y ait un arrêt immédiat de l'épandage aérien. Parce que l'épandage aérien, il est nuisible aux humains, aux animaux d'une manière générale, et nous ne pouvons pas accepter qu'alors que depuis 1958, il y a cette pratique de l'épandage aérien, eh bien, encore, il y ait une période de transition qui permette, eh bien, même si ce n'est pas appelé dérogation, que cet épandage aérien continue. Bien sûr que nous sommes pour des mesures alternatives qui soient écologiques à l'épandage aérien. Apparemment, c'est de l'opposition systématique, Sandrine Saint-Aimé. Mais pas du tout, pas du tout. Et je dois vous rappeler que nous sommes à l'origine de la motion contre la dérogation à l'épandage aérien. C'est de cela qu'il s'agissait. C'était pas sur l'épandage aérien, c'était par rapport à la dérogation pour que l'épandage aérien soit continué. Nous ne faisons pas de l'opposition systématique, mais quand l'intérêt des Martiniquais est en jeu, eh bien nous ne nous permettons pas, eh bien parce qu'il y a des lobbies qui sont venus en masse à la région, de faire un vote qui soit un vote de complaisance. Les élus ne sont pas indépendants, c'est ce que vous voulez dire? Il y en a qui apparemment n'ont pas cette indépendance, qui ne sont pas totalement libres de leurs décisions. Parce qu'on a assisté à cela lors de la plénière. Nous avons eu un discours du président qui était au départ très dur, et puis petit à petit qui a laissé la porte ouverte à la possibilité finalement d'une période de transition. Sandrine Saint-Aimé, entendez-vous les arguments des techniciens qui disent que si on arrête l'épandage, si on demeure entre 4 et 5 semaines, 4 et 6 semaines sans traitement, eh bien que la production bananière pourrait tout simplement disparaître? Je vais vous dire, j'ai entendu des arguments, et notamment, j'ai entendu un argument disant que la situation à Sainte-Lucie était catastrophique pour la banane. Il se trouve, curieux hasard, que le consul général de Sainte-Lucie se trouvait dans les locaux de la région ce jour-là. Et je l'ai interrogé sur cela. En tout cas, ce débat... Et ce n'était pas le cas. Ce n'est pas le cas. Toujours est-il que ce débat sur l'épandage aérien déchaîne des passions. Il y a division au sein des élus, on le voit, puisque récemment, les élus du département ont dit non clairement. Là, hier, c'est du non mais bon. En tout cas, ce n'est pas très clair comme message adressé à la population martiniquaise. On le rappelle, meurtrie par le scandale de la chlordécone. Alors, je vais vous dire, c'est une division. C'est une division qui a lieu pourquoi? Parce qu'en fait, entre-temps, il y a eu la pression des lobbies briquets, il y a eu un chantage qui a été fait, on l'a vu d'ailleurs sur un journal, on a vu un grand producteur, on va dire cela comme ça. Il s'agissait d'Éric de Lucie, président de l'Union de groupement des producteurs de bananes des Antilles. Tout à fait, faire un chantage en disant que s'il n'avait pas le soutien des élus,
il abandonnerait la production de la banane, mettant finalement, soi-disant, en jeu des milliers et des milliers d'emplois. C'est inadmissible, parce que c'est de la santé des Martiniquais qu'il s'agit et il est hors de question eh bien, que les lobbies béquets puissent faire ainsi chantage sur le vote des élus. Est-ce que vous niez cette réalité économique, le poids de la banane sur la population martiniquaise, autour de 10 000 personnes qui travaillent? Pas du tout, pas du tout. Ce qui, par contre, n'est pas certain, c'est que s'il y a un arrêt, parce que de toutes les manières, il faudra, un jour ou l'autre, arrêter cet épandage aérien, eh bien, ce que je nie, c'est que s'il y a un arrêt de l'épandage aérien, c'est que tous ces emplois soient perdus. Pas du tout. Et au contraire, je vais vous dire, lors de son intervention, Daniel Marie-Sainte mettait en avant une pratique qui se fait et qui, au contraire, aurait permis de développer les emplois avec, il expliquait comment, eh bien, avec, ça s'appelle le coupe-feuille. C'est une pratique qui aurait permis au contraire eh bien, d'employer plus de Martiniquais et ce serait écologique. Alors c'est sûr que quand on vient mettre en jeu des milliers d'emplois et finalement faire un chantage même pour le vote, puisque nous avons eu des intervenants qui sont venus dire nous ne votons pas pour un préfet, nous votons pour les élus. Madame Satemé, est-ce que vous entendez également l'argumentation des producteurs de bananes qui disent que traiter comme vous le préconisez à l'instant par l'effeuillage des plantes de bananes, que ça peut être très long, très onéreux et qu'entre-temps le champignon peut s'installer? Pas du tout. Pas du tout. Je ne pense pas que ce soit véritable. Je pense qu'au contraire, c'est une pratique qui produit des effets, mais simplement... Une heure d'hélicoptère, c'est des hectares à traiter tout de suite. Non. Par contre, une heure d'hélicoptère, c'est des terres contaminées pendant des siècles et des siècles. Nous l'avons vu avec le chlordécone. C'est pendant des siècles. Pour le chlordécone, par exemple, c'est encore 6 siècles de pollution avec des conséquences dramatiques pour les êtres humains, notamment eh bien, des conséquences même sur la fertilité des Martiniquais. Et puis également, je vais vous dire, moi j'ai l'avis qui était d'ailleurs produit avec les observations de la SOPAMAR, de médecins, qui dit qu'il peut y avoir même des risques sérieux, voire mortels, avec des troubles du rythme cardiaque. Pour la population martiniquaise. Pourquoi ne pas avoir accéléré la recherche sur cette question du traitement du champignon noir? On rappelle quand même que vous faites partie d'une formation politique qui était aux commandes du Conseil régional, qu'il y a quand même ce parc agronomique qui est censé faire de la recherche. Pourquoi il n'y a pas eu plus de moyens peut-être pour accélérer ce dossier? Je vais vous dire quelque chose. Dites-moi tout. Alfred Marie-Jeanne, lui, il a été très visionnaire. Et d'ailleurs, il avait déposé un amendement contre l'emploi intempestif des pesticides. Et il demandait dans cet amendement, ça remonte à 2009, qu'il y ait l'interdiction totale de l'épandage aérien. Oui, mais la question n'est pas là, Sandrine Satemé. Là, on demande pourquoi la recherche n'a pas été accentuée au sein du PARM, par exemple. Bien, je vous réponds. Et il y a eu une opposition du gouvernement. Alors maintenant, c'est vrai qu'on se demande pourquoi les personnes, parce que ça a été le débat, de dire nous, on ne nous prouve pas, le débat du côté des producteurs, que l'épandage aérien soit nocif pour la santé et que par conséquent, ça peut continuer. Il y a parfois des nocivités qui se révèlent des années après, comme pour le chlordécone, comme pour le Mediator, même pour des médicaments. Et à ce moment, ils auraient dû, les producteurs, montrer leur volonté, effectivement, eh bien, de se diriger vers une banane propre et de mettre en place des études. C'est ce que les producteurs disent. Ils disent qu'ils se dirigent vers une banane de plus en plus propre et que la banane antillaise est certainement l'une des plus propres au monde. Et quelles sont les études qu'ils font sur cela? Et quels sont les moyens qu'ils se donnent? On pourra leur poser la question, mais votre pôle agroalimentaire régional a fait quoi à l'époque où vous étiez aux commandes concernant la recherche? Écoutez, moi je pense que sur ce point,
c'est aux producteurs de se mobiliser. Et d'ailleurs, dans leur amendement, parce qu'il y a eu plusieurs motions, on va dire cela comme ça, qui ont été proposées par l'actuelle majorité, ils appelaient à une mobilisation. Il faut bien comprendre que les études qui sont mises en œuvre, eh bien, elles ne peuvent porter que s'il y a un consensus et que s'il y a un accord des personnes qui sont concernées, des producteurs. Apparemment, ils ne veulent pas, eh bien, abandonner une méthode qui pour eux est plus rapide, puisqu'effectivement, vous dites, en 1 heure, eh bien, ils ont disséminé le produit sur toute une plantation. Ils ne veulent pas abandonner cette méthode qui est plus rapide et qui est moins coûteuse, effectivement, pour eux. Donc, nous avons en face de nous un lobby qui n'est pas prêt tout simplement, eh bien, à se diriger vers une banane qui soit de plus en plus propre. Merci d'avoir été avec nous, Sandrine Satémé, conseillère régionale du groupe des Patriotes et Sympathisants. Merci d'avoir été avec nous ce matin par téléphone. Et on rappelle que dans ce dossier de l'épandage aérien, la balle est désormais dans le camp du préfet de région, seul habilité à prendre une décision. Merci et bonne journée à vous, Madame Satémé. Bonne journée à vous.